Jean 4, partir verset 4, 14. Amen. Comme il fallait qu'il passe où? À la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de qui? De Jacob. Amen. Amen. Jésus était fatigué des voyages et était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Une femme, Samarie, vint pousser l'eau. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, ne demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? On s'arrête ici. Je peux boire une bouteille? Demande-moi à boire. Je peux avoir de l'eau? Comment toi tu viens de Haïti, moi je suis de Madagascar, qu'est-ce qu'il y a rien à voir? Mais qu'est-ce qu'il y a rien à voir avec ça? Il n'y a rien. Il demande juste de l'eau. Quel montre ce caractère de cette femme? Quel genre de caractère cette femme, peuple de Dieu, devant Jésus? Prétentieuse, orgueilleuse. Jésus n'avait pas besoin de boire. Jésus n'avait pas soif. Mais Jésus sait, c'est cette femme qui avait besoin de boire. Elle a montré très orgueilleuse, prétentieuse. Amen. Beaucoup de personnes à l'église, amen, ils viennent, ils fréquentent l'endroit, mais ils ne connaissent pas Dieu. À cause de leur quoi? Leur orgueil, leur caractère, leur manière d'être, leur façon d'être. Elle souffrait. Regarde la personne qui souffre souvent. Elle est comment? Elle comment? Très orgueilleuse. Quand nous évangélisons dehors, c'est vrai ou pas? On voit la personne souffrante. Et on court. Madame. Je courais une dame, elle était malade hier avec ma soeur. Elle a couru. Je n'ai pas besoin. Mais la personne, tu vois, normale. Ah, j'ai besoin, c'est où votre église? Parce que la souffrance endurcit le cœur de la personne. Des gens souffrent à cause de leur orgueil. L'orgueil. La dame, elle souffrait. Comment toi, tu es juif, tu me demandes de l'eau à Samaritaine? Jésus, il a parlé de cette femme, parce que cette femme, elle avait la foi que le Messie vient. La personne, elle clame à Dieu, Seigneur, je souffre. Elle sort, nous, Jésus est dans sa souffrance. Amen. On part évangéliser. Madame, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça encore, fanatique, ça encore? J'ai déjà mon église, je connais Jésus avant toi. Vous ne savez pas qu'on reçoit des gifles dehors. Jésus t'étend la main. Donne-moi cet orgueil. C'est pas elle qui a clamé Jésus, c'est elle. C'est notre orgueil qui nous empêche de rencontrer Jésus. Elle est là, mais elle n'arrive pas à aller là. Donne-moi cet orgueil. Donne-moi ta volonté. La personne, elle ne veut pas ouvrir les mains de sa volonté. Elle veut garder sa vie. Mais ça, c'est quelle vie? Elle dit que non, c'est ma vie. Si Dieu décide de vous prendre maintenant, il décide de prendre vos souffles de vos vies. C'est fini. C'est quelle vie? On a la vie? Non. Moi, je n'ai pas la vie. Hein. Mais quelle vie que tu as?
Jésus connaissait cette femme. Jésus n'avait pas soif, mais il veut avoir une conversation avec la femme pour la toucher là où elle a besoin. Mais elle a mis une barrière. Comment toi, tu es juif? On continue à lire. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu l'aurais toi-même te demandé à boire. Si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais donné. Brisez cet orgueil, peuple de Dieu. Cet orgueil qui vous empêche de recevoir le Saint-Esprit. L'eau, la vie que donne Jésus dit, le Saint-Esprit. La vie éternelle. On ne pourrait jamais voir la vie sans le Saint-Esprit. La personne, oui ou non, elle va voyager. Vous m'écoutez? Elle a tout. Elle va voyager. Mais elle est vide à l'intérieur d'elle. À cause de l'orgueil. Même si elle y reconnaît, elle fait quoi? Elle résiste. Elle ne veut pas ouvrir le main. Cette femme, vous connaissez son histoire. Elle était victime de malédictions sentimentales. Elle changeait 5 quoi? 5 maris. Elle est heureuse? Non. Elle change tout le temps de mari. Vous ne pouvez pas être comblé sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vraie vie. C'est le bonheur. La personne dit, les jours où j'aurai un enfant, elle est stérile. Quand elle aura un enfant, pour elle, cet enfant, ça devient un problème. Les jours où j'aurai une voiture, les jours où j'aurai une belle maison, les jours où j'aurai ma chanter, toujours les jours, je ne ça finit jamais. Mais elle ne veut pas. Elle veut garder son ego, sa vie. Est-ce que Jésus a désisté à la femme? Non. On va arrêter à 14. 11. Seigneur, lui dit la femme, regarde la personne. Quand c'est dans son intérêt. Elle était sincère ici? Quand c'est dans son intérêt, donne-moi cette eau. Elle veut pas, regarde. Elle veut recevoir de Jésus, mais elle ne veut pas donner. Pour recevoir, il faut donner. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Regardez la personne qui est orgueilleuse, égoïste. Donne-moi cette à boire. Tout à l'heure, Jésus l'a demandé. Elle ne voulait pas donner. La personne, elle pense à son profit. Je ne veux pas te donner, mais elle veut la position. Elle veut la posture. Comme si elle négociait avec Jésus. Tu me fais ça, je te fais ça. Ça ne marche pas comme ça. Beaucoup de femmes sont malheureuses parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui nous fait le bonheur. Ça bénéficie, mais savoir, moi, à quoi sert d'être belle si je suis malheureuse à l'intérieur de moi? Même si vous avez une famille bénie, l'harmonie, la paix, la joie, le mari qui est gentleman, qui vous sert, qui vous met les chaussures aux pieds, l'argent voyage partout. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous serez toujours malheureuse. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité. Il manque quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur. Elle souffrait, Jésus savait. Elle songeait 5 maris pour essayer de remplir ce qu'est. La personne, elle est malheureuse. Elle essaie de voyager partout. J'étais comme ça. Vous souffrez à cause de votre orgueil. Vous voulez recevoir, mais vous ne voulez pas ouvrir
La Bible dit, il y a plus grand bonheur que donner que recevoir. 12. Es-tu le plus grand que notre père Jacob? Regarde, la femme, la religieuse. Les religieuses, ils ne rencontrent jamais Jésus. Regarde, il a mis la parole sur les enceintes. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits? Elle essaie d'esquiver. Elle s'est déviée. Dévier Jésus, mais elle ne veut pas qu'on connaisse la vérité, ce qu'elle l'intérêt d'elle. Mais en vérité, ce n'est pas ça. En vérité, elle souffre. Elle songe la conversation. Elle cherche des prétextes. Jésus répondit, quiconque boit cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et que celui que je donnerai deviendra en lui une source qui jaillit dans la vie éternelle. Le message de Jésus. Quiconque boit l'eau physique. Quelle est l'eau physique ici? Quiconque boit cette eau, il aura toujours soif. Quelle eau vous buvez? Ne dis pas ça, ici c'est spirituel. L'eau que tu es en train de boire avec 5 hommes, la tristesse, tu bois les vices, tu auras toujours soif. C'est pas l'eau physique que la dame avait besoin. Elle avait soif de sa délivrance sentimentale. C'est ça le message que Jésus veut lui dire en parabole. La parole de Dieu, c'est une métaphore. Quiconque boit l'eau, c'est que tu boives là. Tu auras toujours soif. La réunion est terminée.